Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, et c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, enfin, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Et puis bah écoutez, sinon j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, pardon, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qui canalisent en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Euh, que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va. Coucou les taureaux, c'est à vous. On va aller voir du coup quelles sont vos énergies pour ce mois de mai. En plus, c'est votre mois, mois d'anniversaire. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent et qui vont fêter leur anniversaire. Je viens de voir un peu pour vous, c'est assez intéressant ce qui se trame au niveau de l'énergie, tout ça. Je vais vous montrer tout ça. On va aller voir, sans plus tarder. Vous commencez du coup avec la tour. C'est intéressant. Je crois que c'est la... Non, vous avez... Ouais, non, vous avez 3 arcanes majeures dans votre tirage. En tout cas, vous débutez avec la tour. Là, ça me parle... Alors, soit il y a un événement. Alors, soit c'est quelque chose de soudain qui va arriver et qui va vous tester, en tout cas, ou déconstruire certaines choses. Non. Non, non, je ressens pas vraiment ça. Moi, ce qui m'appelle le plus là, en fait, c'est que pour moi, il y a des fondations qui ont besoin de s'effondrer, de s'écrouler, en fait. Il y a besoin de repartir sur des basses scènes. Il y a quelque chose, en tout cas, vous êtes... Là, vraiment, sur cette énergie de la tour, c'est vraiment détruire pour mieux rebâtir ensuite, en fait. On est vraiment dans cette idée-là. Et vous commencez d'entrée de jeu avec ça, c'est pas anodin. On va directement passer à la suite pour voir, en fait, le lien. Et vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton, là, on parle de courage, d'estime de soi, de confiance en soi. Ne pas se laisser faire face à l'adversité, en fait. Prouver qui on est, montrer sa valeur, ce que l'on est véritablement, en fait. Ne rien lâcher. Il y a quelque chose, c'est vraiment, pour moi, les deux sont très connectés. C'est qu'il y a eu, alors soit il y a eu des événements dans le passé qui ont dû, ou en tout cas, ont fait que ça a testé votre estime de vous-même, ou soit alors c'est un événement peut-être qui va se produire peut-être courant du mois de mai pour le coup, qui va vous tester là-dessus en tout cas. Voir si vous allez vraiment vous écouter vous honorer, il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'idée, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une idée de peut-être qu'il n'y aura pas forcément d'événements inconnus ou soudains, mais ça peut être aussi dans l'idée, vous voyez, où vous arrivez à un stade où il est temps de déconstruire certaines choses. Il y a des choses qui doivent être comprises. En tout cas, vous voulez tendre vers plus d'être vu pour ce que vous êtes véritablement. Avec le 7 de bâton, on est vraiment là-dedans, je trouve. Ouais, vous avez besoin de prouver qui vous êtes, ou montrer réellement la vraie facette de vous. Parce qu'on a un prince d'épée qui suit juste après. Et pour moi, ça montre bien que vous avez besoin d'être clair, d'être au clair avec vous-même, mais aussi avec les autres. Il y a quelque chose à déconstruire chez vous, les taureaux. Je sais pas, on va voir après. Je pense que ça touche vraiment à votre plaisir, de ce que je peux voir, votre énergie créatrice, élévatrice. On va voir, mais il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Il y a quelque chose à déconstruire, des croyances à lâcher, à couper. Il faut couper avec certaines choses que les autres peut-être projettent sur vous, ont projeté sur vous, ou veulent que vous soyez tel que... d'une certaine manière, mais qui n'est pas du tout approprié, pas du tout en accord avec vous. Je pense qu'il y a vraiment une idée de s'honorer là. J'ai vraiment le mot là qui est très fort, qui me vient. Il y a besoin de s'honorer. Je crois que là, il est temps de faire péter quelque chose et de plus... d'arrêter de se cacher, se limiter, se dégrader. Il y a besoin de reprendre de la valeur du galon. En plus, vous êtes dans vos énergies là. On est dans la saison du printemps, mi-printemps. Je pense que c'est pas anodin que ça arrive à ce moment-là. Vous avez besoin, comme une renaissance, vous avez une petite renaissance en fait en vous. Il y a besoin d'imposer, sans forcer non plus vos idées. Votre façon de penser, elle est comme ça, quelque chose de clair, ramener de la clarté en vous. J'en sens vraiment quelque chose comme ça pour vous les taureaux. On va aller voir au fur et à mesure, mais là je vous dis clairement l'essence des cartes, ce que ça évoque, ce que ça m'évoque en tout cas. Je pense qu'il y a quand même cette idée de ne pas se laisser faire. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire et là on vous montre bien qu'il va pas, va pas falloir vous démonter si facilement que ça. Ouais, peut-être s'affirmer, peut-être du coup maintenant à l'avenir s'affirmer un peu plus, montrer véritablement la vraie facette de vous, les taureaux. C'est sympa, parce que quand même vous avez l'énergie de l'as du bâton qui vient juste ensuite. Il y a de l'énergie nouvelle, quelque chose de créateur, d'élévateur. Vous avez besoin de créer, peut-être que vous avez des idées nouvelles, des choses pour vous élever.
Il y a de l'énergie, en tout cas, qui demande à être accueillie. Pour moi. Mais il y a peut-être quelque chose qui bloque. Hmm. Mhm. Parce que on n'a qu'une carte hein, qui est... Bon, la tour, moi, je la considère pas forcément comme une carte négative, mais vous avez le 3 d'épée, en fait, qui est juste en dessous. Et le 3 d'épée, on nous parle de blessure, là. Soit il y a un événement imprévu qui va déclencher et raviver une blessure en vous. Mais pour qu'on ait l'as de bâton, il y a quelque chose de purificateur, je trouve. Vous avez peut-être que c'est l'occasion, en fait, de révéler une partie de vous-même, d'être plus sensible, d'être plus vulnérable, en fait, de ne pas avoir peur de libérer cette énergie en vous. Ouais, c'est ça. Oh, ok. Ah! Bah, je capte mieux, du coup. Les vannes, elles sont obstruées. Il y a de l'énergie qui circule pas, là, les taureaux. Comment je vous balance ça? Mais oui, c'est ça. Et c'est en lien avec une blessure, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas exploité. Il y a une énergie en vous qui demande à être exploitée. Laissez passer la lumière. Enlevez ces couteaux, laissez... Les plaies elles sont ouvertes, c'est pas grave. Ça va laisser passer la lumière en vous. Montrez réellement ce que vous êtes, ce que vous avez traversé. Comment vous êtes beau, en fait, les taureaux. Et là, je pense que c'est ça. Arrêtez de vous laisser faire. Arrêtez de vous faire marcher dessus, de vous faire piétiner. On vous piétine. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est comme... Je ressens ça. Hein. Mais vraiment. Et là, je sais pas, mais il y a un trop plein. Il y a quelque chose... Ça a envie d'exploser, là. Il y a quelque chose... ça a envie de péter, de... Ouais, je pense que c'est ça. Il y a des... En fait, la tour, là, ça m'évoque ça. C'est ça qui a besoin d'être pété, d'être déconstruit, en fait. Laissez circuler pleinement votre énergie. Et je pense que ça peut être... Là, en plus, c'est au cœur de votre tirage. Vous avez le plaisir. Ça touche à votre chakra. Ceux qui sont ouverts à cette dimension-là, pour moi, ça fait référence au chakra sacré. C'est le deuxième chakra qui est en bas, qui est aussi le chakra de l'énergie sexuelle, en fait, du plaisir, du désir, l'énergie sexuelle, la créativité, hein, l'énergie de la créativité. Les deux sont intimement liés. La sexualité et la créativité sont intimement liés. Et c'est vrai que ça peut passer par votre sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose de bridé, que vous avez besoin de débrider, peut-être, je sais pas, les taureaux, une énergie nouvelle, en tout cas, à explorer, à exploiter. Parce que, franchement, vous avez le soleil qui vient juste après. Et c'est beau, il y a quelque chose de très lumineux qui a besoin de... Je sais pas, j'espère que je vous montre bien les cartes. Je fais pas gaffe depuis tout à l'heure, mais... En tout cas, vous avez quelque chose de très lumineux à partager, franchement. Et on le voit bien, parce que pour que vous ayez le prince des épées, en plus c'est vraiment cette image-là, il y a besoin de couper. De couper avec certaines idées, certaines croyances, certains schémas, des choses qu'on a projetées sur vous, que le système nous fait croire peut-être, quelque chose de très moralisateur, sauf que ça vous piétine, ça vous limite, et vous, bah, vous avez besoin de vous affirmer, de vous montrer tel que vous êtes, en fait, sans vous juger, sans vous blâmer, et puis même, puis j'ai envie de dire, merde, en fait, peu importe ce que les autres en pensent, on s'en fout. Vous avez envie de kiffer. Là, il y a beaucoup de feu, hein. Beaucoup de feu. On est dans l'énergie, beaucoup de jaune, orange, rouge. Ces couleurs-là, là, qui sont avec vous, hein. Et ça va vous propulser, ça va vous redonner, vous requinquer, vous redonner l'énergie. Faites-vous plaisir au quotidien. Ça peut passer, oui, par le sexe, hein, mais quelque chose de sain, bien sûr. Pas quelque chose qui va être libéré à tout va, de façon... Parce que j'avais le mot débridé, mais c'est une image. C'est pas non plus d'aller coucher à tout va, à droite à gauche. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais dans l'idée, c'est pas non plus trop se disperser, de bien canaliser cette énergie. En tout cas, elle a besoin de circuler de manière saine. Il y a quelque chose à faire circuler, en fait. Et peut-être que ça passe par votre sexualité, les taureaux, qui est très importante, en fait. C'est pas à négliger, hein, clairement. Ou alors, tout simplement, ça passe par votre créativité. Vous avez besoin de vous affirmer, de montrer ce que vous êtes capable de faire et de kiffer, en fait, de prendre plaisir à faire cela, hein. On voit bien le soleil, vous avez envie de bonnes choses, hein, de choses très chaleureuses, très conviviales, de la convivialité, peut-être du partage aussi, de vous nourrir de ces choses-là avec les autres, peut-être. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez la justice qui tombe après, et en fait, elle tombe en plein milieu entre, du coup, la blessure que je vous montrais tout à l'heure avec ce 3 d'épée, et la reine de coupe. En fait, il y a quelque chose à canaliser et à équilibrer pour moi. Et reine de coupe, vous terminez avec ça, et c'est bon. Parce que reine de coupe,
Elle est à l'écoute de sa guidance intérieure. Elle est sensible. Elle est intuitive. Elle a beaucoup d'empathie. Elle a l'hypersensibilité. Bah, elle a beaucoup de sensibilité, en fait. Mais elle a aussi beaucoup d'amour propre. Elle sait s'honorer. Elle sait écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et pour moi, c'est ça. C'est ce que vous allez faire, les taureaux, pour ce mois de mai. Vous allez un peu plus vous faire plaisir. Vous écouter. euh, Vous apporter les choses qui vont vous nourrir, en fait, de l'intérieur. Vous en avez besoin, là. Et l'énergie va circuler de nouveau. Vous allez être... C'est comme ça aussi que vous allez accueillir l'énergie, hein, qui, ça va vous... Non, je pense pas qu'elle vient de manière extérieure. Enfin, si, en fait. En fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui est déjà là, qui est présent à l'intérieur de vous, qui demande à être cultivé, à être libéré, et à être nourri, en somme. C'est vraiment ce que je vois avec cette reine de coupe. Elle va être là. Il y a une partie féminine en vous, le féminin en vous, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche. On a tous ces deux polarités, la polarité masculine et féminine en nous. Là, peut-être qu'on axe plus sur le côté féminin, en fait. On était dans quelque chose de sensuel, de très doux aussi. Dans le partage, dans... Ah, c'est marrant, je vois des caresses. Ouais, je pense qu'il y a quand même un lien avec la sexualité. Votre sexualité, les taureaux. Mais apportée de manière douce, saine, sereine, libérée, en fait. Sans jugement, sans vous blâmer, en fait. Et sans à craindre ce que les autres, en fait, ont à penser de vous. En fait, vous avez juste à libérer votre énergie, votre lumière, clairement. C'est ce que je vois pour vous, les taureaux. C'est assez intéressant. C'est très ciblé, mais je pense que... J'espère que ça parlera à certains taureaux, hein. Ça pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, on voit bien qu'il y a des vannes là à rouvrir. Clairement. Et ça va vous redonner de l'élan, ça va vous requinquer, en fait. Ça va vous rebooster, vous redynamiser, hein. On le voit bien avec le soleil. Il y a quelque chose qui va vous guérir aussi, hein. Avec la reine de coupe, on est dans la guérison, hein, aussi. Mais aussi dans la créativité. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est... Bah oui. Il y a quelque chose à bousculer, là. À bas, la morale, les contraintes, les schémas, les croyances, tout ça. Faites-vous plaisir, kiffez, allez explorer tout ça, avec tendresse en fait, avec bienveillance. Vraiment. Je vois beaucoup de douceur pour vous les taureaux, pour ce mois de mai. C'est agréable. C'est quelque chose de très apaisant, de très doux. Franchement, laissez couler. Vous prenez pas trop la tête. Je crois que c'est vraiment, pour vous là, le mois de mai, c'est clairement un mois, mais pas prise de tête, hein. Ouais, il y a des vannes à rouvrir, en tout cas. Mais je sens vraiment quelque chose d'assez équilibré et sain. Donc c'est pas mal, hein. C'est bien. On va aller voir du coup, avec l'oracle de la triade, je vais la recouvrir. Bon, déjà j'ai fait la guidance des béliers, je me suis dit bon, est-ce que les guidances vont durer... Est-ce que mes vidéos vont durer pas longtemps ou longtemps? Bah au final je suis quand même aux alentours de 30 minutes. Donc je pense que pour vous ça va être pareil. Je crois que je vais être parti sur un credo comme ça, hein. Ok, vous avez l'erreur, je vais vous la montrer. L'erreur qui tombe sur la tour. Est-ce que c'est pas... Vous êtes exploré. Pourquoi on me montre l'erreur? Il y a l'idée d'apprendre de ses erreurs aussi là-dedans. C'est ce que ça m'évoque déjà d'emblée comme message. Il y a aussi des choses à déconstruire, je pense, vis-à-vis de ce que vous avez, de votre parcours, de ce que vous avez vécu, effectué. Je crois en fait que vous avez juste besoin d'explorer de la nouveauté, de la créativité, sans vous baser, vous reposer sur des choses passées, en fait, révolues. Je crois que c'est ça. Vous avez besoin de reconstruire sur des choses nouvelles, en fait, les taureaux. Tout votre rapport à votre plaisir, de manière générale, hein. On a trop, là. D'ailleurs, ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la durée des vidéos c'est un peu trop pour vous, si vous préférez peut-être un format un peu plus court. Dites-moi. C'est vrai que je fais pas trop attention, puis là j'ai pas de retour caméra, donc je vois pas du tout combien de temps je mets pour chaque vidéo, mais ça se tient à peu près, hein. C'est à peu près équivalent pour tout, hein, mais ouais, n'hésitez pas à me faire un retour, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup sur le set de bâtons pour les taureaux?
Qu'est-ce qu'on veut me dire du coup comme message en plus? Ok. Nadir, on a la carte du noir là. Quelque chose qui est enfoui, quelque chose de caché en profondeur, au fond de vous. C'est en lien avec, en lien direct avec les erreurs, des choses du passé qui n'ont pas été bonnes pour vous. C'est pas forcément des choses qui venaient de vous. Hein. À la fois si, à la fois non. Peut-être les deux, en fait. Ou peut-être l'un ou l'autre, je sais pas. Mais il y a quelque chose à aller piocher, à aller cueillir en vous. En fait, c'est ça, votre courage, votre détermination, votre valeur, quelque chose à honorer, une partie de vous-même qui est à honorer. Elle est tapie dans l'ombre et elle demande à être émergée. La lumière, là, on a le soleil, il est là, il est au bout, en fait. Allez cueillir cette information, cette vérité en vous. Allez, n'ayez pas peur, en fait. Soyez sans jugement. Explorez ce que vous avez exploré, en fait. Sans trop vous limiter non plus, en fait. Vous impacter. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, si c'est assez clair pour vous, mais il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est en profondeur en vous qui demande juste à réémerger, à jaillir de vous. Et pour moi, c'est en lien avec une énergie qui est très puissante, hein, clairement. Ok. On a... Eh ben, vous voyez? Vous avez la lumière. Regarde. Regarde. Et oh. Vous avez la lumière qui fait totalement écho en fait au soleil. C'est ouf. Il y a quelque chose à exploiter en vous. Quelque chose de très lumineux. Laissez passer la lumière, cette énergie en vous. Désobstruer un peu le passage. Il y a quelque chose qui n'est pas exploité, qui devrait l'être en fait. Et franchement, je ressens quelque chose de revigorant, en fait, de nourrissant à la fois. C'est cool. Un peu comme une cure de jouvence presque. C'est marrant. Il y a l'idée ouais, de faire la lumière aussi là-dessus, sur des choses passées. En tout cas, vous avez la protection. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Faites-le, en fait. Je vous dis franchement, avec compassion, avec amour pour vous. En fait, ne posez aucun jugement sur ce que vous allez explorer, tenter, expérimenter, en fait. Tout ça n'est qu'une expérience. Ne vous identifiez pas trop, en fait, à tout ça. Ou aussi peut-être à des choses du passé que vous avez prises comme une erreur. Parce que ça s'est peut-être mal passé, ça l'a pas fait. Du coup, vous êtes arrêté à ça. Alors qu'en fait, vous auriez pu exploiter un peu plus loin ce truc-là, quoi. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Vous avez la protection là-dessus. Quelque chose de bon pour vous. Vous avez... vous avez l'arme. Pour moi, cette carte fait totalement écho à la carte de la blessure qu'on avait avec le 3 d'épée. Hein. Il y a une blessure en vous. Et c'est directement lié à votre plaisir. Est-ce que dans le passé, on vous a interdit... Alors, soit on vous l'a interdit, en tout cas, c'est en lien avec une blessure, hein, une faille en vous qui est directement liée à votre plaisir, quelque chose qui est obstrué, une énergie qui n'est pas assez exploitée, en fait. Elle circule mal, clairement. Et soit c'est en lien avec votre créativité, votre plaisir de manière générale, hein, et soit dans le passé, dans votre enfance, on vous a dit non, on vous a tapé sur les doigts parce que vous exploriez certaines choses. En fait, on vous a dit non, c'est pas ça, c'est pas bien, ou je sais pas. Et du coup, vous êtes construit comme ça, petit à petit. Mais là, on voit bien avec la tour, hein, que là, vous allez déconstruire tout ça, de toute façon. C'est comme si on vous avait dit que ce chemin n'était pas le bon. Mais en fait, non. Qui sait, en fait, ce qui est bon pour nous, clairement? Il n'y a que vous, que nous, en fait, à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui savons ce qui est juste, ce qui est bien aligné pour nous, en fait, dans notre essence même. Vous voyez? Et je pense que vous avez besoin d'aller explorer ça. Un peu plus. Votre plaisir, vous voyez ce que ça vous évoque, hein, clairement. Cette notion de plaisir, de manière générale. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour vous. En tout cas pour certains taureaux à qui ça va parler. Et ouais, on voit bien que c'est quelque chose de tapis dans l'ombre, il y a besoin de faire la lumière. Et en fait, il y a quelque chose de lumineux à en tirer de ça. Donc n'ayez crainte, allez-y. Et ça va émaner de vous. Franchement, vous avez le soleil, c'est beau. Beaucoup de guérison, de purification, de douceur à la fois. Waouh. Alors que pourtant, il y a une blessure qui est là. Hein.
Hmm. On a la tentation. C'est marrant. Je parlais de trucs un peu débridés, tout ça. Faites attention quand même, peut-être. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon propre filtre. Après, à ne pas trop disperser cette énergie-là qui est en vous. Après, libre à vous, en fait, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est la... à vous, ouais, libre à vous de cheminer comme vous voulez, en fait. Tout ceci n'est qu'une expérience. Le but, je pense que c'est de vous détacher, en fait, un peu de certaines choses, de certaines morales, en fait, de certaines choses qui vous ont été inculquées. Peut-être que vous avez besoin de ça pour faire votre propre expérience, en fait. Mais je trouve que cette carte-là rejoint beaucoup la carte de l'erreur. Avec cette pomme, vous voyez, on retrouve bien cette énergie-là. On est le serpent, le dragon. Peut-être que c'est en lien avec votre masculin aussi, qui est en vous, qui n'est pas assez exprimé, exploité, et qui a besoin de jaillir, en fait. Hmm. Parce que si je dis, enfin, vous voyez, si j'en viens à vous dire cela, en fait, c'est que il y a quand même l'idée, en fait, alors, il y a une blessure qui est là. Faut pas que ce soit votre blessure, en fait, en vous, qui vous dicte, ou qui contrôle, en fait, vos faits et gestes. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. C'est à vous, en fait, de vous détacher de cela et de faire les choses en conscience, en fait. Après, libre à vous de faire ce qui vous plaira. Mais tant que vous avez conscience de la blessure qui est là, ça sera juste pour moi. Peu importe l'expérience que vous allez accomplir. N'ayez crainte en tout cas. Vous avez la protection là-dessus, donc... Bon. Qu'est-ce que l'on a d'autre du coup pour les taureaux? Pour mes amis, les taureaux. Ça dure pas trop longtemps non plus. Ok. Vous avez quoi d'autre? La réussite. C'est cool. Vous voyez, erreur, protection, réussite. Vous allez peut-être apprendre de vos erreurs aussi. Peut-être qu'on me dit. En tout cas, on a la réussite qui tombe quand même sur le 3 d'épée, hein, sur la blessure. Donc pour moi, vous allez comprendre, en fait. Et vous allez plus vous laisser dicter, en fait, et trop impacter par cette faille qui est en vous, cette blessure qui est en vous. Vous allez au-delà, en fait. Et je pense que c'est en ça que vous allez rééquilibrer les choses, que l'énergie va mieux circuler, et à la fois que vous allez vous purifier, en fait, de l'intérieur, je pense. En libérant une énergie qui est saine. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a peut-être été inculquée comme malsaine, alors que non. C'est du bullshit. Non mais ouais, c'est vraiment ce que je ressens. On a la mort. C'est beau. On part sur une transformation là. Une fin de cycle. On part sur quelque chose de nouveau. Vous vous renouvelez à vous-même là, les taureaux. Et je pense que c'est directement en lien avec cette blessure. Vous allez capter quelque chose en vous qui est tapis dans l'ombre, qui n'est pas exploité et qui va l'être dorénavant. Et ça c'est bon. C'est ça qui va. Vous allez vous rendre justice aussi, hein, à la fois. Parce que... Ah, c'est peut-être une blessure d'injustice. C'est vrai que j'avais pas capté, mais on est peut-être là-dedans. Hein. Ouais, vous avez peut-être trouvé injuste que l'on vous ait dit et dicté quoi faire, que non, en fait, faut pas que tu fasses ça, non, t'as pas le droit, non, c'est pas bien ce que tu fais, non, c'est mal. Bah, bah non, en fait. Peut-être pas, hein. Enfin, en tout cas, non. Bah, moi, c'est ce que je vois. Vous avez clairement quelque chose à explorer. Et qui est sain, qui est propre à vous, en fait. Donc, ne détachez-vous, hein, coupez. On le voyait bien avec le prince d'épée. Ok, c'est celle-ci. Waouh. Vous avez la carte de l'initiation. Pour moi, c'est une épreuve, en fait, importante pour vous. Que vous avez à vivre, les taureaux. Donc, que du kiff, en fait. Faites-vous. Connectez-vous à cette énergie de plaisir, de kiff. Enfin, honorez-vous, en fait. Mais entièrement. Pas juste ce qui est bon aux yeux des autres. Mais vraiment complètement, en fait. C'est ce que je vois. Pas juste une partie de vous. En fait, que vous voulez me montrer. Honorez tout ce que vous êtes. Même dans les choses qui sont délicates pour vous à révéler, à montrer, à partager. Soyez entier. Unissez vos zones d'ombre et vos zones lumineuses, en fait. Main dans la main. Quelque chose d'uni. Quelque chose d'entier, en fait. Quelque chose comme ça.
il y a une partie de vous qui n'est pas honorée. Et elle a besoin d'être honorée. Et vous avez en d'autres deck la racine. Allez en profondeur. Allez à la source même de certaines choses. Pour grandir, en fait. Bon là, elle est à l'envers du coup. Mais c'est vraiment ça. Allez à la racine. Plus vous allez aller en profondeur, plus vous allez grandir, en fait, tout simplement. C'est vraiment, on est vraiment dans cette... Vous avez la paix juste derrière, je vous le disais. L'éternité, c'est quelque chose qui est propre à vous, c'est dans votre essence même, dans votre essence divine. Donc explorez ça, n'ayez pas peur. Bon, allez, allez, allez. J'espère que je mets pas non plus 3 ans, là. Non, mais au pire, vous savez quoi, on s'en fiche. L'important, c'est le message, c'est pas la durée. Waouh, vous avez l'arc-en-ciel? Je kiffe. Vous avez besoin de vous connecter aux couleurs. En fait, quelque chose de lumineux. La lumière, hein, clairement. Je vais aller voir dans le livret, hein, du coup, le petit message. Comme ça s'annonce très beau. Avec le perroquet ou la perruche, là, hyper coloré. C'est très bon. Et vous voyez les thématiques de couleurs? Je vous parlais de jaune, de rouge, orangé. On est là-dedans, hein, quand même, hein, un peu. Hein. Tout est en lien avec votre chakra sacré, votre plaisir, votre sexualité, enfin tout ça. Franchement, allez creuser un peu là-dessus. Bon, je vous lis la carte. L'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes d'un véritable chemin spirituel, qui se manifeste comme les couleurs des 7 chakras. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. À la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel pour aller dans les royaumes célestes supérieurs. L'arc-en-ciel apparaît pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit. L'arc-en-ciel vous dit que la fin de la tempête est proche. Persévérez et rappelez-vous que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Continuez d'espérer. Les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq qui annonce la venue de l'aube alors que la nuit est encore à son plus sombre. Mais ne criez pas encore victoire et restez vigilants. Ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouverait au bout de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de main, si évidents que vous ne les avez peut-être pas vus. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries. Ok, intéressant. J'espère que ça vous parlera. Mais quelque chose de très coloré en tout cas. On va aller voir du coup un petit message pour vous les taureaux. Oh, ok, j'ai celui-ci là. Plus vous irez en profondeur et en conscience à la rencontre de l'appel de votre âme, de votre être profond, plus vous goûterez à la joie profonde d'être qui vous êtes. Vous découvrirez que la vie peut vous offrir ce à quoi vous aspirez, même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous découvrirez l'abondance et la joie profonde et imperturbable d'une vie sans crainte, sans manque ou sans souffrance. Cela ne veut pas dire que vous aurez une vie paradisiaque, sans effort, sans devoir travailler, avancer ou cheminer encore en conscience. N'oubliez pas que la vie est un perpétuel mouvement. Cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles, des ruptures, des changements, des remises en cause. Cela veut juste dire que vous vivrez la vie avec cette quiétude intérieure. Vous vibrerez l'abondance de la sérénité, vous vibrerez le plein. Vous voyez, c'est ce que je disais, le plein, quelque chose d'entier, ce que je ressentais. Et en vibrant le plein, vous attirez à vous le plein. C'est une spirale positive. La nature est la source de ce que vous vibrez, est ce que vous vivez et attirez à vous. Je répète, la nature est la source de ce que vous vibrez et ce que vous vivez et attirez à vous. Ouais, c'est ça. Plus vous allez intégrer quelque chose d'entier en vous, accueillir les zones d'ombre en vous, les assumer, les exploiter de manière saine, en fait, d'être entier, d'être véritable, d'être authentique. On est vraiment là-dedans, là, les taureaux. Juste, je vais terminer là-dessus, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et ben, vous allez attirer à vous que des bonnes choses, clairement. Elle est là, c'est toute une épreuve, hein. Mais vous allez y arriver. J'ai foi en vous, les taureaux. Wally Walou, pour vous. J'espère que, que ça vous plaira.
Moi, en attendant, bah, je vous souhaite un beau mois de mai. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes, plein de bonnes énergies. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, ciao les taureaux!